Le mot qui vient tout de suite à l'esprit en comparant ce débat avec celui de la semaine dernière, c'est le mot contraste. Sur la forme, il n'y avait absolument rien à voir. D'une semaine sur l'autre, on a retrouvé la normalité de deux candidats qui ne se coupent pas tout le temps la parole, qui semblent au moins en apparence se respecter mutuellement. Après, quand on regarde plus en profondeur et que l'on écoute bien les questions et non les non-réponses des candidats, c'est le discours politique plein de rhétorique trompeuse qui revient à la surface. La modératrice Susan Page du quotidien USA Today n'a pas du tout su réguler le débat. Les temps de parole n'ont jamais été respectés et la frustration du téléspectateur ou de l'observateur que je suis réside dans l'absence totale de réponse sur des questions essentielles, mais surtout sur l'absence de relance de la modératrice qui a laissé courir la langue de bois sous prétexte qu'elle voulait absolument aborder 9 sujets brûlants en 90 minutes et pas une de plus. Et là-dessus, le pari a été complètement réussi. Pas une minute de plus, mais aux dépens d'un vrai débat de fond. Quand les candidats étaient vraiment dans l'échange, notamment sur la crise sanitaire, quand Mike Pence était mis face aux responsabilités du gouvernement Trump sur la mort de 210 000 Américains, le passage au sujet suivant a fait totale obstruction à l'avancée des débats. Même problème quand Kamala Harris devait s'exprimer sur l'ambition d'une présidence Biden de modifier les règles à la Cour suprême pour contrebalancer l'équilibre conservateur contre progressiste. Elle n'aura pas non plus répondu à cette question qui reviendra de toute évidence dans ce qu'il reste de la campagne. C'est définitivement, une nouvelle fois, un match nul dans le sens où chaque parti s'est déclaré vainqueur et qu'il n'y a absolument aucune phrase clé ou virale qui est ressortie de ce débat. Le peu d'électeurs indécis, s'il en reste encore, n'ont pas pu trancher avec un tel débat qui n'a répondu à aucune question grave sur le Covid, sur l'assurance santé, sur la politique écologiste du ticket Biden-Harris, sur la Cour suprême, sur les responsabilités du gouvernement Trump sur la crise sanitaire ou sur le plan pour une assurance santé qui remplacerait l'Obamacare. Toutes ces questions sont restées sans réponse puisque les candidats n'ont soit pas eu le temps de s'exprimer, soit parce que la modératrice n'a absolument pas poussé les deux protagonistes quand ils ne répondaient pas aux questions. Comme toujours pour une campagne présidentielle, les candidats à la vice-présidence ne font jamais la réussite ou la perte d'un candidat. C'est la tête du ticket qui compte et seulement la tête du ticket présidentiel. Mike Pence a été très bon dans son refus total de répondre aux questions qui lui étaient posées. Il a su échapper au piège et a permis, comme toujours, de renforcer son électorat de base, particulièrement les chrétiens évangélistes, qu'il a ravis par ses déclarations sur sa foi, sur sa posture anti-avortement et ses convictions sur la liberté religieuse. Mais Pence était robotique, sans émotion. Il faut noter qu'il est la star des réseaux sociaux depuis hier soir, absolument pas pour sa prestation, mais pour la prestation d'une invitée surprise, la mouche sur les cheveux argentés du vice-président, qui a passé 2 minutes 30 à divertir une audience qui, il faut le dire, s'ennuyait beaucoup pendant ce débat. De son côté, Kamala Harris, qui a su, pendant les débats à la primaire, se détacher par des phrases très pertinente, n'a pas renouvelé l'exploit hier soir. Elle était posée, elle voulait sans doute contraster avec le débat agressif de la semaine dernière, mais à certains moments où elle aurait pu reprendre son adversaire sur son absence de réponse ou alors qu'il a très bien réussi à la mettre en porte-à-faux, elle a opté pour le sourire et pour le passage à la question suivante. Kamala Harris est apparue très solide comme vice-présidente, son passé de procureur et ministre de la Justice de Californie lui a permis de se détacher, notamment sur son actif et ses relations avec les forces de l'ordre. Le camp républicain essaye toujours de montrer les démocrates comme étant plus faibles sur l'ordre et la justice. C'est plus compliqué à faire lorsqu'une candidate incarne cette même justice. Mais comme je vous le disais au final, c'est un débat pour le spectacle, un peu trop calme, mais certainement pas un débat qui aura convaincu un électeur soit de changer de camp, soit de voter pour un ticket plutôt qu'un autre. Match nul donc avec une petite avantage pour la mouche qui est la véritable star de ce débat et dont tout le monde discute depuis.